À Occasion Franchise, on vous présente des entreprises québécoises et des opportunités d'affaires vous permettant de devenir franchisé. Voici maintenant Yuzu Sushi. C'est un projet d'un restaurant Yuzu qui est né en 2002. C'est issu d'un projet d'études. J'ai étudié en administration des affaires, réalisé mon plan d'affaires, réalisé mon restaurant avec un associé qui est encore avec moi aujourd'hui, Frédéric Matt, un expert en opération. Moi, je suis plus le type développement des affaires, gestion. Puis, on a eu un beau succès. On a ouvert un restaurant spécialisé dans le sushi. On avait vu l'opportunité d'affaires à Québec à cette époque-là. Il y avait uniquement 8 points de vente. Donc, le sushi s'en venait à Québec. On a décidé de faire un restaurant qui allait sortir un peu des sentiers battus. Yuzu, ça brise les traditions depuis le jour 1. On crée des nouveautés, on est très innovateur. On crée des sushis vraiment propres à nous. Et à cette époque-là, on a fait une fine cuisine japonaise aussi avec ça. Puis ça nous a amené déjà très rapidement vers les meilleures tables de Québec. Puis le nom Yuzu s'est propagé, un nom de qualité. Puis depuis le jour 1, on a toujours misé pour nous. Yuzu, c'est un synonyme de qualité. On a tablé sur la qualité. Ce qui nous a apporté des opportunités. Puis en 2005, on a fait un premier comptoir, premier concept de comptoir, une opportunité qu'on avait eue pour aller dans la boutique Old Renfrew à Place Sainte-Foy. Oui. Puis ce projet d'affaires-là, c'est un projet pilote. C'est avéré être un succès, puis on s'est dit qu'il faut en faire d'autres. C'est un beau modèle, un petit modèle. Au lieu d'un grand restaurant avec des grands investissements, on a construit un modèle d'affaires avec une petite surface, peu d'employés, peu d'investissements. Et une grande possibilité de volume d'affaires parce qu'on fait des commandes pour emporter principalement. Donc, on peut avoir, même si on a une petite surface, beaucoup de clientèle, puis beaucoup plus facile à rentabiliser. Donc, on a bâti tout le système pour pouvoir faire des franchises. À partir de 2005, on a bâti le système. 2007, première franchise. En 2007, on a lancé nos franchises. On a commencé par faire une expansion assez tranquille, si on veut, parce qu'on voulait prendre le temps de bien bâtir les fondations Yuzu. Pour faire une expansion, puis se rendre à 70 points de vente comme ça prend une structure, ça prend un système efficace et éprouvé. Donc, on a eu le temps de on a pris le temps de mettre tout ça en place, de prouver notre système, de prouver nos outils d'opération. Puis là, aujourd'hui, on a tout ça d'une façon digitale, là, avec les technologies de l'information, manuel d'opération, outils d'opération, des livres de recettes standardisés. On a tout ça sur tablette. Puis là, les franchisés peuvent avoir accès à leurs recettes, les allergènes, faire leurs commandes à leurs fournisseurs, des petites capsules vidéo. On a des académies virtuelles. Donc, on a développé tout le système pour pouvoir reproduire ça de façon efficace puis standard d'un point de vente à l'autre. Fin 2013 ou 2014, on est rendu à 50 franchises. C'est là qu'on a atteint le point de 50. En 2015, on a fait un projet pilote, un nouveau projet pilote d'un comptoir sushi express dans une épicerie. Maintenant, on a 2 concepts. Donc, le pignon sur rue nécessite plus d'investissement, un peu plus grande comme surface, plus de management un peu, plus de risques. Par contre, on capitalise. Donc, tu as un investissement plus grand, mais tu bâtis une valeur tout en étant dans ton propre endroit, dans ton propre restaurant avec ton équipe. Ou le modèle express, où on n'a pratiquement pas d'investissement. Donc, très accessible pour ceux qui ont moins de sous, qui désirent se lancer en affaires, qui veulent vivre l'aventure, mais qui n'ont pas nécessairement la structure financière pour le faire. Ce projet-là permet à beaucoup de gens de pouvoir se lancer en affaires. Puis, le risque est plus petit parce qu'on rentre dans une épicerie avec un achalandage. Voilà. Là, on parle d'un IGA, là, en moyen, c'est 12, 13, 14 000 clients par semaine qui passent devant votre comptoir. Donc, il s'agit d'avoir une belle présentation, des bons produits, un bon nom comme Yuzu, puis tout de suite, on génère des ventes. Nous, ce qu'on recherche principalement, c'est des personnalités. Si tu veux réussir en affaires, il faut que tu sois capable d'exercer un leadership, d'avoir une belle personnalité, d'être dynamique, d'être motivé surtout, parce qu'en affaires, peu importe le type d'entreprise, que ce soit un Yuzu Express en épicerie, un Yuzu Pignon sur rue ou un autre, c'est dur. C'est pas toujours facile. Il y a des défis. Il faut que tu te formes une équipe, il faut que tu les formes, il faut que tu les mobilises, il faut que tu sois rigoureux dans tes principes d'affaires. Donc, on veut des gens motivés, des gens qui sont capables de mobiliser leur équipe, qui sont capables de les emmener avec eux à atteindre des objectifs, qui sont capables d'accueillir de la clientèle, de leur faire vivre une expérience, donc des gens sociaux, un leader qui inspire aussi la vision, c'est ça, je comprends. Moi, je dirais que c'est ça qu'on recherche. Le reste, c'est pas grave. Le savoir-faire, l'expérience en administration, en gestion ou en restauration, c'est un atout, mais c'est pas une nécessité. Faut pas se barrer, là. Faut pas se barrer. Nous, ce qu'on veut, c'est des gens motivés, des gens qui ont une personnalité. Le reste, on l'a. J'ai une équipe alentour de moi dans chacun des départements de l'entreprise, que ce soit pour la gestion du projet, le légal, l'administration, la production, le service à la clientèle. On est équipé pour accompagner le franchisé du moment où il embarque avec nous jusqu'à l'ouverture. Après l'ouverture, on fait de la formation continue,
du support, des suivis. Il y a toujours quelqu'un chez Gestion Yuzu qui peut répondre aux besoins de nos franchisés. Donc, on est très proche de nos franchisés. On désire le succès. On veut qu'ils soient heureux. Je sais que si mes franchisés sont heureux, Yuzu, ça va performer. Nous, on est les franchiseurs, eux, c'est les franchisés, mais on définit un peu les paramètres de cette entreprise-là, vers où on s'en va, les objectifs, mais on a besoin de leur input. C'est eux qui sont en contact direct avec les employés et avec les clients. Donc, on a des comités, des congrès, où on invite les franchisés à venir échanger avec nous, que ce soit sur le menu, que ce soit sur les opérations, le marketing, très populaire le marketing, les ressources humaines. Les franchisés viennent avec nous, on fait une table ronde, on échange, on construit, on évoque les problèmes, trouve des solutions, puis après ça, bien, on avance. C'est la famille Yuzu, on appelle ça la Yuzu Vibe, nous. La Yuzu Vibe, c'est une onde de positivisme qu'on répand à travers les troupes. On fait des activités, on a toujours des activités comme des défis sportifs l'été, cabane à sucre, party de Noël, des choses comme ça où les franchisés sont tous mobilisés. C'est informel, puis on a du fun. Comment on peut structurer puis peut-être aider aussi ce franchisé-là à évoluer pour arriver à un succès comme le vôtre? Tout à fait, c'est nécessaire. Il n'y a pas un franchisé qui part, qui démarre son entreprise, puis que le jour 1, il fait des profits puis tout fonctionne. Il va avoir des écarts, que ce soit au niveau de la gestion du coût de main-d'œuvre, la gestion du coût de nourriture, au niveau des standards de notre produit. Nous, on fait un aide au démarrage. On a une équipe sur place pendant 2 semaines qui vraiment accompagne le franchisé pour partir comme il faut. Puis par après, on fait nos suivis, on fait nos évaluations, on a des clients mystères. Puis avec toutes ces informations-là, on est capable de faire les interventions aux bons endroits puis de corriger le tir si on veut. Mais on s'assure, avec leurs résultats financiers qu'on analyse à chaque mois, avec les tableaux de bord qu'on a par rapport à la chaîne, d'orienter notre franchisé vers la structure Yuzu pour qu'il réponde aux standards, pour s'assurer que tout le monde puisse réaliser le meilleur succès possible avec leur entreprise Yuzu. J'aimerais ça qu'on parle un petit peu plus technique. C'est quoi le type d'investissement qui est nécessaire pour commencer avec vous? En fait, nos 2 modèles permettent à 2 types de personnes de pouvoir se lancer avec Yuzu. Typiquement, Yuzu, Pignon sur rue, c'est quand même un projet qui ne nécessite pas trop d'investissement, mais tout de même. On parle environ d'une mise de fonds de 80 000 allant jusqu'à peut-être 100 000, tout dépendant du financement qu'on va les rattacher à ça. Donc, on a des institutions financières avec lesquelles on travaille qui facilitent le financement pour avoir un projet total d'environ 250 000. Donc, dans le 80 000 de mise de fonds, tout est inclus. Vous allez avoir votre fonds de roulement, l'inventaire, le droit de franchise, les droits pour avoir l'utilisation du nom Yuzu, du système, la formation, tout est inclus là-dedans. Puis avec ça, bien, vous êtes parti, puis vous devriez pouvoir passer à travers le tout. C'est sûr que la première année, il faut toujours avoir quand même une capacité à réinjecter en cas de problème parce que les affaires sont les affaires. Des fois, bon, les démarrages sont un peu plus difficiles, mais sensiblement, c'est ça pour le modèle Pignon sur rue. Pour le modèle Yuzu Express, on parle d'un coût total de projet d'environ 45 000 $. Donc, on parlait de 250 000 pour le Pignon sur rue, 45 000 pour le Yuzu Express, nécessitant une mise de fonds d'environ 20 000. Mais ça pourrait être 15, ça pourrait être 25, dépendamment du prêt que vous allez chercher à l'institution financière. Encore une fois, on a des institutions avec lesquelles on collabore. Puis là, bon, on n'a pas vraiment d'investissement sur les équipements, sur le mobilier. Tout ça, c'est fourni par le marchand. Nous, ce que le franchisé va aller chercher, bon, c'est son inventaire, c'est le droit de franchise, c'est son fonds de roulement, les petits équipements, quelques équipements spécifiques au Yuzu pour produire le sushi. Donc, vraiment 2 modèles d'affaires, un nécessitant 80 000 de mise de fonds, l'autre nécessitant environ 20 000. Donc, 20 000 ça se trouve assez bien. Ça peut être sur un actif qu'on a, ça peut être du love money. Donc, pour les jeunes, des fois, se partir en affaires, c'est vraiment un beau petit modèle. Le délai en tant que tel, est-ce que je peux me partir en affaires dès demain? Ça va être dans 1 an? C'est sûr qu'il y a un processus. La première chose, c'est de demander l'information. Vous allez sur le site yuzu.ca avec l'onglet franchise. Vous avez toutes les informations sur Yuzu Express ou sur le modèle Pignon sur rue. Puis vous avez les formulaires de candidature. Une fois qu'on reçoit ça, nous, on vous transmet toute l'information. Ça vous permet de vous faire une tête. Puis si jamais l'intérêt se concrétise, bien là, on fait des entrevues. Après, on fait une rencontre vraiment en personne où on présente de long en large les concepts d'affaires ou celui qui vous intéresse le plus.
Par la suite, on prend aussi des références. On fait un test psychométrique, si on veut, pour voir un peu votre profil versus le profil qu'on recherche de personne. Puis, si tout va bien et que l'intérêt est toujours là, on qualifie les finances, puis on est parti. On est parti en avant. Du jour 1 à l'ouverture, avec ce processus-là, on peut parler entre 3 et 4 mois. OK. Souvent, le délai va aller avec le local ou l'occasion d'affaires dans le marchand d'alimentation. C'est sûr et certain qu'avec l'achalandage la plus élevée possible, ce sera le mieux pour dans les deux cas, en fait. Tout à fait. C'est sûr que dans le pignon sur rue, on va chercher des petits locaux typiques. Là, nous, ce qu'on recherche, c'est du 1000 pieds carrés environ, donc de 800 à 1200, mais on regarde vraiment le coût de loyer. Ouais. On cherche des locales qui sont visibles, qui sont accessibles. Également, on va chercher des secteurs où il n'y a pas trop de compétition. C'est sûr que maintenant, il y en a un peu partout. Le sushi, c'est un service de proximité. Yuzu est un bon nom, offre un bon produit. Donc, souvent, on réussit à démarcher, à faire notre succès. Ce qui fait vraiment le succès, c'est la personne. Le site peut être moins bon, mais si l'individu qui gère est dynamique, passionné, puis veut vraiment un succès, qui travaille à développer son entreprise, il va réussir. Quel type de retour sur investissement je peux m'attendre dans un combien de temps? Je sais que c'est pas un chiffre. J'aimerais te répondre précisément, mais je peux pas. C'est ça. On ne vend pas de succès garanti. On vend un modèle d'affaires qui fonctionne, qui fait ses preuves, qui est éprouvé. Oui. C'est le mot que je cherchais. Par contre, il y a du travail à faire. C'est pas un projet facile. Tu te lances en affaires, tu as des efforts, tu as du temps à mettre, tu dois contrôler tes coûts, tu dois maximiser les ventes et chacun va réaliser un bénéfice pouvant être de 0 de 5, de 10, de 15, de 20. Notre modèle d'affaires, on cherche à viser une moyenne de bénéfices de 10 mais l'opérateur va faire toute la différence. Je rappelle que toutes les informations sont sur ton site web, donc Yuzu Sushi. Puis si jamais on a des intéressés, je te souhaite de rejoindre justement le 100 établissements de 2017. Oui, en fait, on vise une vingtaine d'ouvertures pour les 5 prochaines années, donc une centaine de nouveaux Yuzu à venir d'ici 5 ans.